Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo en réponse donc à des frères et des sœurs qui sont atteints de problèmes de wasawis très très importants dans lesquels on les dévalorise énormément. Donc la problématique c'est que à force de ce travail récurrent et qui vient taper par la répétition sur votre qualité de comment vous vous voyez en fait, sur votre estime de vous-même, et bien ça vient faire baisser votre piété. Parce qu'en réalité, Allah a dit, mes serviteurs sont des gens qui sont forts. Les musulmans sont des musulmans forts. Les vrais serviteurs d'Allah. Alhamdoulilah. Donc je disais, les vrais serviteurs d'Allah sont des gens, Allah attend d'eux en fait, qu'ils arrivent toujours à garder leur sang-froid et à définir leurs valeurs, non pas au travers de leur réussite dans la vie sociale humaine, mais au travers de leur réussite dans le din, dans le dhikr et au regard d'Allah Azza wa Jal. Donc la meilleure façon pour vous de retrouver votre valeur indépendamment de tous les facteurs extérieurs et des épreuves, c'est de vous rattacher à ce qu'Allah dit de ses serviteurs. Il dit notamment dans Surat Al-Asr, le temps, par le temps, Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, croire en Dieu, en ses anges, en monde invisible. Wa amilu salihat, et ceux qui s'enjoignent à faire le bien. Wa tawassaw bil haqq, qui disent entre eux la vérité et qui imposent donc la vision d'Allah à eux-mêmes et qui le rappellent au monde entier. Et wa tawassaw bis sabr, c'est-à-dire qu'ils s'enjoignent mutuellement à la patience. Lorsque vous développez ces qualités, que vous avez mis Allah en priorité, que votre priorité est réellement de réussir dans votre piété, c'est Allah qui va niveler les difficultés pour vous. Il vous répète que votre valeur est tributaire du regard que lui porte sur les gens et non pas du regard que les gens portent sur eux-mêmes ou de même que le regard que les gens vont porter sur vous. Ce n'est pas le regard d'autrui qui va vous définir et ce n'est pas même votre propre regard qui va vous définir. Ce qui va vous définir, c'est le regard d'Allah Azza wa Jal. Vous devez développer la compétence de vous évaluer sous le prisme de ce qu'Allah attend de ses serviteurs. Lorsque vous commencez à développer les attributs, la persévérance, l'endurance, la piété, le fait de commencer à vous éduquer selon les enseignements qu'Allah vous a donnés, que vous spécialisez, vous apprenez vos sourates, vous exécutez vos salats, vous essayez de vous perfectionner dans ce que vous savez faire et qu'Allah vous a commandé, en réalité, vous êtes en phase de réussite, mais les shayatines vont vous dire tout le contraire, subhanallah, afin de vous dévaloriser et que vous renonciez. Sachez qu'à travers la répétition des wasawis, les shayatines sont en train d'enclencher vos mécanismes d'impuissance apprise. Plus on vous répète que vous êtes nul, et plus vous tendez, à cause de la quantité, vous tendez à croire vous-même les mensonges qu'on vous sert. S'il y a 10 personnes qui te disent « t'es plus belle que Miss Monde »,« t'es plus beau que Mister Univers », tu vas finir par le croire. S'il y a 10 personnes qui te disent que tu es un minable et que tu ne sers à rien, et bien, à force que ces 10 personnes elles le répètent, tu vas finir par le croire. Donc, en fait, nous sommes constamment sous influence. Et Allah vous dit dans le Coran que si vous tournez exclusivement votre regard vers ceux qui prient, ceux qui retiennent le mal de leur bouche, ceux qui disent le bien, la vérité émanant d'Allah, ceux qui encouragent dans le chemin de la piété et de la droiture, vous allez automatiquement aller vers ceux qui vont vous donner de la force. C'est-à-dire que s'il y a un défaut, il y a un défaut en eux aussi. Le défaut des autres fait écho à leurs propres défauts et donc ils vont se dire j'ai une part de moi à réformer plutôt que de pointer du doigt le défaut de leurs frères et de leurs sœurs. Donc il y a dans le bon comportement de la communauté d'Allah, en tout cas ce qu'il attend de nous, parce que dans la réalité les hommes sont très imparfaits, il y a une part de guérison. Un musulman, en réalité, il est plus fort avec sa communauté parce qu'il est entouré de gens qui lui ressemblent et qui ne dénaturent pas la réalité du monde. Donc on essaye d'être objectif. Ce que Allah a valorisé a de la valeur et doit en avoir à vos yeux. Si Allah dit « Mon serviteur m'a honoré dans la Fatiha », c'est qu'Allah aime que son serviteur le prie. Ce qui fait ta valeur, c'est le fait d'être un adorateur d'Allah. Et donc, avec cette conviction, tu vas pouvoir te détacher du regard extérieur et prendre le pas sur le wasawis. À chaque fois que tu entendras oui mais laisse tomber, tu vas pas aller au travail aujourd'hui, de toute façon tu vas pas y arriver, dans 5 minutes tu vas être fatigué. Non mais laisse tomber, ne lis pas le Coran, de toute façon on va te fracasser, tu vas être tellement fatigué que tu pourras pas t'acquitter de ta prochaine salade. À chaque fois qu'il y aura quelque chose qui viendra vous dissuader de faire quelque chose qu'Allah aime,
sachez que c'est un wes-wes. Voilà. Comment on combat le wes-wes? Premièrement, déjà, on se rappelle, on se renforce. On va inverser le mécanisme. Prenons un exemple. Pour combattre l'impuissance acquise, donc là, on a tellement entendu des horreurs sur nous que on ne sait même plus si vraiment on vaut le coup, même nous-mêmes, d'investir sur nous-mêmes. Donc, ce sont des paroles dévalorisantes qui tentent à te faire baisser ta valeur. Plus tu baisses ta valeur, plus tu perds confiance en toi, plus ça donne de la force à Shaitan, et les démons prennent le pas sur toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer son âme. D'accord? On va renforcer son âme en faisant le même mécanisme pour les croyants. Quand tu entendras que tu es nul, toi, tu vas inverser la conviction par la répétition. Donc, à chaque fois que tu entendras des paroles dévalorisantes, toi, tu vas leur opposer une parole valorisante. Mais une parole valorisante en mettant Allah dans tes affaires. C'est-à-dire que cette technique, elle existe pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est une réalité de la physionomie humaine. Mais pour les croyants, il faut inclure Allah parce que ça devient un acte d'adoration effectif. Lorsque c'est Allah qui définit ta valeur, tu prends comme référence celui qui a créé l'ensemble de ce qui existe dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui définit le bien, c'est lui qui définit le mal, c'est lui qui donne la direction et c'est lui qui va venir te soutenir dans ta piété et qui va te revaloriser à travers le bon comportement et l'estime de toi. Lorsque tu entendras quelqu'un te dire que tu es nul, tu vas lui opposer et tu vas transcrire dans ton esprit. Non, en fait, je progresse. Et quand tu vas renforcer cette idée par je persévère, ce qui est beaucoup plus positif. Donc, quand on te dira t'es nul, nanani, nanana, tu vas pas y arriver, toi tu vas dire par là je persévère. Je persévère, je continue, je ne serai pas dissuadée parce que je sais que c'est la bonne voie, ça me fait du bien, je persévère, alhamdoulilah. Lorsqu'on te dira tu es médiocre, tu vas transcrire j'apprends. Personne n'est parfait, la perfection appartient à Allah. Moi j'apprends. Donc, en réalité, je m'améliore. Et tu dois opposer cette parole positive qui est ta réalité, parce que c'est la vérité. On apprend, on s'améliore. Donc, on part toujours d'un point où on devient meilleur que la veille. Donc, l'idée, c'est de changer votre syntaxe intellectuelle, parce que désormais, votre mental est sous l'emprise euh, de choses toxiques, de pensées toxiques, qu'elles viennent des hommes ou qu'elles viennent des démons. Ce sont des personnes toxiques. Et une fois qu'ils vous ont ancré toutes ces pensées dans la tête, votre mécanisme va s'emballer et répéter, faire la répétition. Et si demain ils s'en vont, vous allez prendre le relais parce que votre mécanisme est enclenché. Et c'est une horloge qui tourne tout le temps avec toujours les mêmes heures. À midi, tu es un nul. À 14 heures, tu vas pas y arriver. À 16 heures, c'est trop tard, la journée elle est finie. À 18 heures, laisse tomber, je suis fatiguée d'avoir rien foutu. Je suis déprimée à 19 heures et je suis en dépression à 23 heures. À minuit, j'ai un peu d'énergie, juste ce qu'il faut pour m'empêcher de dormir, et ainsi de suite. Donc, une fois que ce mécanisme il est en route, il va falloir apprendre à l'arrêter. Et comme on ne peut pas l'arrêter du tout au tout, il faut le ralentir. Et ensuite, une fois qu'il va ralentir, il va s'arrêter. Et il va commencer à tourner à l'envers. Et là, vous allez être dans Alhamdoulilah, j'ai envie de me lever, je me valorise, j'ai pris goût à mes invocations, j'ai pris goût à ce nouveau rythme, je suis en train de prendre plaisir, d'avoir de l'énergie lors de la prière. Quand je prie, ça me redynamise, ça me donne envie de faire des choses. Donc, je vais multiplier les prières, je vais multiplier le dhikr. Quand je fais mes ablutions, ça m'apporte un soulagement, donc je vais tenter de garder mes ablutions toute la journée. Je vais continuer à faire mon dhikr. Et petit à petit, vous allez rajouter Alhamdoulilah, je m'améliore. Alhamdoulilah, je persévère. Alhamdoulilah, je lutte chaque jour. Quand je fais progresser ma propre cause, en réalité, je suis en train de faire progresser la cause d'Allah. Parce que la cause d'Allah, c'est les hommes. Bien que la cause d'Allah, c'est lui-même, afin que nous l'adorions. Mais en réalité, la cause d'Allah, c'est de faire triompher les hommes. Et Allah veut que nous l'adorions de la meilleure des façons, dans l'effort. Dans l'effort. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des difficultés que vous n'êtes pas musulman. Ce n'est pas parce que vous avez une difficulté pour vous acquitter de la salade que vous n'êtes pas musulman. On continue. Donc, si vous entendez des voix qui vous disent c'est complètement inutile ce que tu fais, ça ne sert à rien, vous pouvez opposer et transcrire. Oui, mais Allah ne fait jamais rien pour rien. Chaque serviteur d'Allah a son utilité dans le règne d'Allah. Ensuite, vous allez ajouter, Allah n'aime pas quand on va te dire chaque jour est une lutte.
Voilà, vous allez transposer chaque jour où j'adore Allah et je maintiens mes efforts est une réussite aux yeux d'Allah. Donc en réalité, vous êtes en phase de réussite. Si on vous dit vous êtes trop lent, vous pouvez opposer dans votre esprit, dire non, franchement, là, j'avance à mon rythme puisque je suis une personne en souffrance. L'essentiel pour moi étant d'avancer. Mieux vaut fait que d'attendre que ce soit parfait. Donc, à partir du moment où je fais quelque chose, c'est que je n'ai pas renoncé. Donc, je suis en voie de réussite. Vous vous opposez, vous transcrivez dans votre esprit, vous retranscrivez, et donc vous faites une forme de traduction en langage de piété de toutes ces horreurs que vous entendez. Et en ce faisant, vous êtes en train de commencer à changer votre syntaxe intellectuelle et de comprendre que vous êtes en train de prendre le pas sur les shayatin. De la même façon, lorsqu'on te dit tu es trop lent, tu dis maintenant moi je vais à mon rythme, je prends en compte mes difficultés, je suis dans la douceur, mais je ne suis pas dans le laxisme de laisser tomber. Vous voyez, il y a plein de façons de le dire. Et en langage de piété, Allah n'aime pas ceux qui se précipitent. Et Allah n'aime pas ceux qui reportent sans cesse ce qu'ils peuvent faire le jour même. Donc vous allez chercher un équilibre là-dedans et vous allez vous maintenir vos efforts tout en respectant vos capacités réelles. Ensuite, si on vous dit vous êtes bête, vous dites bon, Allah aime toutes ses créatures et c'est Allah qui définit le niveau de l'intelligence. Par ailleurs, Allah et son messager ont défini que la vraie intelligence, qui s'oppose donc à la bêtise, c'est de reconnaître Allah et l'autorité de son messager dans nos vies. Voilà. Donc en fait, vous êtes très loin d'être bête. Ensuite, vous allez dire, Allah n'aime pas ceux... Allah pourvoit. Si on te dit t'es bête, Allah pourvoit. C'est bon. Allah me donnera de l'intelligence quand j'en aurai besoin. Au fur et à mesure de mon avancée, mon intelligence va croître avec les efforts que je fournis. Et vous allez opposer cette pensée positive, encourageante, et qui est forte sur le plan de la piété, à ce wes-wes. Si on vous dit, bah, toi tu es un grand ignorant, laisse tomber, tu es un ignorant, un tel il a dit ça, un tel il a dit ça, vous êtes dans une discussion, vous avez perdu le fil, vous ne savez pas de quoi les gens parlent, vous vous sentez insuffisant dans la discussion, vous vous sentez mis à l'écart, et Galek, tu es un ignorant de toute façon. Vous allez opposer quelque chose aussi. Vous allez dire, si la discussion portait sur Allah et sa miséricorde, et que j'étais dans mon domaine où j'ai une science, eh bien, effectivement, c'est donc Allah qui pourvoit. Donc, dans ce domaine, sauf dans la science d'Allah et de la miséricorde d'Allah, là, je suis savant. Donc, en réalité, on est ignorant. Si moi, demain, je vais aller parler à des sportifs de haut niveau, ils vont parler de leur date de compétition, des enjeux, des licences, des ci, des là, des ceintures bleu, blanc, rouge, je ne sais pas quoi. Je serai complètement larguée, néophyte, une vraie ignorante. C'est vrai. Mais dans le fait que c'est Allah qui va choisir pour chacun de leurs destins, qui va être actif dans le quotidien, la santé, c'est Allah qui leur donne, la persévérance, c'est Allah qui leur donne, la force morale, c'est Allah qui leur donne, la réussite, c'est Allah qui leur donne, et toutes ces choses, Allah les a autorisées dans ce domaine. Je suis connaisseur. Donc je ne suis pas un ignorant. Ça dépendra des domaines. Il y a des domaines dans lesquels je ne sais pas, Allahu alam alhamdoulilah, et il y a des domaines où je suis instruit. Donc en fait, tout est relatif. Relativisez-vous aussi, dites, c'est vrai, il y a des domaines où je ne suis pas doué, et il y a des domaines, alhamdoulilah, où je suis bon, et il y a des domaines où je progresse encore. Vous transposez, et vous pouvez répondre, j'apprends ma religion. C'est une preuve d'intelligence. Alhamdoulilah. Donc, il y a aussi, par exemple, si on vous dit, ouais, mais toi, tu es un faible, tu cèdes toujours, tu es trop gentil, tu es nani, tu es nana, subhanallah. Vous pouvez opposer, oui, mais bon, qu'importe. C'est Allah qui est maître de toutes choses et de toute façon, tout est entre ses mains. Moi, je vais faire ce qu'Allah m'a demandé. Être fort, c'est quoi? Être faible, c'est quoi? La définition qu'Allah donne. Être faible, c'est celui qui cède à ses tentations. C'est celui qui renonce à sa piété. Celui qui renonce à suivre Allah et à faire confiance à Allah, celui-là est un faible. Est-ce que vous vous définissez comme étant faible? Non. Aucun d'entre vous qui place sa confiance en Allah et qui décide de se battre pour faire triompher sa cause parce qu'il est un serviteur d'Allah, se battre sur le plan de, bien sûr, de la salat, de se lever le matin, de fournir les efforts, de continuer à s'alimenter, de prendre soin de soi, de se parler avec douceur
et de maintenir cette bonne décision dans ce qui est de reprendre sa vie en main, celui-là est un combattant. Et vous êtes combatif. Et vous allez développer cette force morale du combattant jusqu'à que ça s'inverse et que vous, votre piété, vous soyez plus fort. Et quand vous levez le matin, vous retrouviez ce que vous aviez quand vous étiez plus jeune et que vous avez oublié le mode d'emploi. Vous le faisiez de façon instinctive. Alhamdoulilah. Avec le soutien de vos parents quand vous étiez jeune, de vos instituteurs et ainsi de suite. Mais en grandissant, vous avez perdu le soutien. Et quand vous avez perdu vous-même votre équilibre, eh bien, vous n'avez trouvé personne qui vous apportait ce soutien. Sachez que quoi qu'il arrive, Allah a toujours été là. Allah est toujours là. Donc en réalité, le soutien, vous l'avez toujours. Mais c'est plus facile quand on a des humains autour de nous qui nous guident, qui nous encouragent. Donc, je vais pendant un temps être ce relais, si Allah nous l'accorde, et je vais, à travers cette chaîne, vous apporter le soutien dont vous avez besoin pour persévérer. Quand vous vous sentirez mieux, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre communauté qui est plus proche de vous, Inch'Allah, sur le plan physique et géographique, et ça va continuer à entretenir tous vos efforts de persévération. Et Inch'Allah, petit à petit, progressivement, vous allez reprendre le dessus sur les shayatin. Et vous serez des musulmans plus forts, plus instruits, plus aimés d'Allah probablement. Alhamdulillah. Donc vous opposerez à cette notion de faiblesse le fait que tant que je reste dans la droiture et sous l'obéissance d'Allah et je fais de mon mieux, sans tricher avec Allah, eh bien en réalité, je suis fort. Et la force réside dans le fait de placer entièrement sa confiance en Allah. Si vous faites ça, alors effectivement, vous pouvez affirmer de façon certaine que vous faites partie des forts. Voilà, ça c'est vraiment... j'essaye d'aller vite et j'essaye de mettre un maximum de choses qui peuvent vraiment vous être utiles. Sachez que tous les humains et tous les djinns ont les mêmes caractéristiques psychologiques que nous, que vous. Donc, on peut affaiblir un djinn de la même façon qu'ils vous ont affaibli. Plus vous êtes fort, vous vous renforcez, et plus vous êtes à même de leur dire en réalité, je vais faire la ruqya, je vais t'enseigner quelque chose. Le faible, c'est toi. Allah vous traite de faible d'esprit et de sot, et vous êtes dans l'égarement et l'ignorance. Vous vivez dans les ténèbres parce que vous n'avez pas trouvé la force de lutter pour Allah et pour sa miséricorde. Vous allez pouvoir faire une ruqya où c'est vous qui allez enseigner aux shayatin et les affaiblir progressivement, et ainsi de suite. Donc vous allez reprendre le dessus et vous serez la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans la pleine mesure qu'Allah attend de nous, qu'on prenne nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes. C'est un travail qui va vous prendre du temps, qui va vous prendre de l'énergie. Pensez à bien vous alimenter, mangez des aliments les plus sains possibles, prenez soin de vous, mettez les vêtements dans lesquels vous vous sentez bien et valorisé. Allah ne vous l'interdit pas. Allah ne vous a pas interdit de vous coiffer, de prendre soin de vous. Le maquillage pour les femmes n'est pas interdit, il ne faut pas tomber dans l'ostentation. Mais si ça peut vous faire du bien de mettre de la crème hydratante et de vous passer un petit peu de khul sur les yeux, c'est halal. Si ça peut vous aider à faire face à une journée, à vous motiver pour vous lever le matin, Allah vous l'autorise. Si vous avez besoin d'aller prendre l'air, d'aller boire un café, Allah vous l'autorise. Donc, toutes ces choses qu'Allah a autorisées, qui est-ce qui a le droit de vous les rendre illicites? Personne. Par contre, tout ce qui est illicite, personne ne peut vous l'autoriser. C'est haram. Donc, je vous le dis, il y a dans le fait de prendre soin de soi, de faire preuve de douceur avec soi, une miséricorde, ne la refusez pas. Et dans le fait d'être strict dans certains aspects de votre vie et autoritaire vis-à-vis de vous-même, ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah aussi. Saisissez-la et apprenez à utiliser l'équilibre, la discipline et la douceur. Vous allez trouver un équilibre dans lequel vous allez allier les trois, Inch'Allah. Et c'est ça que vous devez remettre en place. Trouvez ce qui vous fait du bien, comment, quels horaires, et ainsi de suite. Et le dhikr, toujours le dhikr en fond. Ya Allah, je vais m'autoriser ceci. Ya Allah, je vais essayer de faire cela. Ya Allah, ceci, je vais faire ça pour essayer d'aider de me relever. Accepte ma cause, et ainsi de suite. Tout ce que vous le faites sous le commandement d'Allah, avec l'autorisation d'Allah, vous consultez Allah, et ça devient une ibadah. Donc ne négligez pas le fait de consulter Allah dans ce que vous faites pour aller mieux, parce que c'est une ibadah. Ne laissez pas passer une occasion d'adorer Allah dans un moment où il va recueillir votre piété et vous donner des autorisations
afin de vous faciliter. Donc c'est ça l'adoration d'Allah. C'est vraiment comme ça qu'un musulman y vit. Il place tous les aspects de son existence sous le commandement de Dieu. Il définit sa valeur par ce que Allah dit de ses serviteurs qu'il aime. Et on apprend à aimer ce que Dieu aime. Et on apprend à détester ce que Dieu déteste. Et ainsi, on reste dans la droiture des bien guidés, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Messenger. N'hésitez pas, je consulte mes messages. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.